Alors, Véronique Sanson, tu sors un nouvel album, c'est le 9e, ça s'appelle Moi le venin, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ce que tu allais dire dans les télévisions où tu allais être invité? Non, mais enfin, tu vas me fournir l'occasion. Je sais pas, par exemple, si je te dis que tu as 1 minute pour me le vendre, qu'est-ce que tu me dis? Je te dis qu'il est formidable, qu'il est bien, et que j'ai mis longtemps à le faire, ce qui ne veut pas dire que c'est bien forcément, mais je crois que la seule preuve, c'est que je le sorte. Sinon, je l'aurais jamais sorti, Ben voilà. si c'était pas bien. C'est un argument. Ouais. Tu le vois, Stephen Stills, encore? Oui, question bien que se sûr. posent tous les fans. Bah, bien sûr, c'est le père de mon fils, quand Ouais. même, et je le vois, oui, souvent. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment, là? Parce qu'il y en a un ou deux qui ont mal tourné dans la bande, quand même. Plus maintenant, non. Ah bon, ils ont Non, tous, non, ça y est, maintenant, ils sont tous très clean. bien tournés, oui. Ah non, ça y est. Oui, oui, ça y est, ils sont plus en meilleure forme que jamais. Et je crois qu'ils vont sortir un... Je sais qu'ils sortent un disque, Crosby, Ouais. Stills, Nash and Young, Ah c'était bon. pas fait depuis très longtemps. Tout recommence. Tout recommence. Qui est très très beau d'ailleurs. Mais quand tu seras plus âgé, tu continueras à te montrer ou tu écriras pour les autres? Ça dépend comment je suis. Ah, ça va très bien. Non, mais je parle dans longtemps. Ah, dans longtemps, je sais pas, non, peut-être pas. Peut-être pas, t'écriras peut-être pour les autres? Ouais, ou je produirais des choses, ou j'écrirais des livres de cuisine, je sais pas, quelque chose. Tu feras des liftings, par exemple, quand tu seras plus âgé? Pourquoi C'est pas? quelque chose que tu ferais, ça? C'est quelque chose que je ferais, bien sûr. Je trouve qu'on a à notre disposition des moyens formidables pour retarder le vieillissement. Et je trouve qu'on se sent peut-être mieux dans sa peau si on, si on est beau, plutôt que si on se dit « oh là là, je peux pas aller… » On peut pas être bourré de complexes. Moi, je suis pas d'accord. Et je trouve que si on peut le faire, il faut le faire. T'es cigale ou fourmi? T'as mis du pognon de côté pendant les années fastes? Je ne sais pas, c'est pas moi qui m'en occupe, mais j'espère de tout mon cœur. Tu sais qu'on- pas? Non, je ne sais pas. Tu fais confiance à quelqu'un à ce Ah, je point-là? fais absolument C'est-à-dire qu'un jour, tu vas lui dire, maintenant je m'arrête, je me retire, je vais en Grèce, je vais Voilà. en Espagne. À boule de fric. Et si le mec te dit, il n'y en a pas? Ah, mais il peut pas me dire. Ah bon, il peut pas ça. te dire? Non, Ah bon. c'est impossible. T'en es sûr? Ah oui, je suis sûre. T'as entendu parler des questions cons? Des questions cons. Souvent, oui. Des pilotes d'avion. Un avion invisible, le fameux avion invisible américain qui transporte la bombe atomique. Oui. Puis d'un seul coup, t'es en l'air, et puis le manche à balai est mou, tu peux plus le diriger cet avion et tu vas t'écraser. Mais tu as quand même le choix de t'écraser soit sur New York, soit sur Moscou. Tu t'écrases où? C'est une question con. Ah, très con. C'est une Ah, les question questions très cons sont con. très cons. Mais je peux pas dire au milieu, par exemple. Non. C'est en ça que c'est con. Oui, c'est très con. C'est genre, tu préfères ton père ou ta mère. Je suis obligée de répondre. Ah, t'es obligé de répondre. Peut-être sur Moscou, alors. Ah bon, bah voilà une réponse. Au hasard, hein, j'ai Au pas hasard. le choix, de toute façon. Si tu mourais, tu préfères être incarné en Marguerite Duras ou en Marilyn Monroe? Ah, Marilyn Monroe. Ah bon? Ah oui. Tu préfères la beauté que l'intelligence? Mais rien ne prouve qu'elle était con. Alors imaginons que ton mec te trompe. C'est un jeu. Oh, c'est impossible, c'est impossible. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui perces les yeux à la perceuse électrique ou tu lui coupes le sexe à la tronçonneuse électrique? Ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que tu lui fais? Je le toise de mon mépris Ouais. le plus absolu. C'est tout. Oui, c'est tout. Il a du pot quand même. C'est pas bien méchant. Si. Non, c'est pas méchant. Enfin, Tu serais plus gêné si tu te trouvais au lit avec un autre mec ou avec 2 filles? quelle horreur! C'est terrible, hein. Je t'avais averti, C'est remarque. terrible, c'est Je t'avais terrible. averti. Je serais très gênée s'il me trouvait avec 2 filles, par exemple. Ouais. Je rougirais jusqu'aux Tu oreilles. préférais qu'il te trouve avec un autre mec, quoi. Oui, ce serait plus normal. Et toi, si t'étais obligé de faire l'amour, obligé, sous la menace d'une arme, tu préférais le faire avec une jolie fille ou avec un mec laid? Avec un mec laid. Ah bon? Oui. Les filles, ça te... Non, ça veut dire que pour coucher avec, ça ne m'intéresse pas vraiment. Alors, toujours dans la série Amour obligatoire, t'es obligé. Tu préfères faire l'amour avec Barre, Giscard ou Chirac? Voyons. Dure question. Pas Barre en tout cas, mais Bon. peut-être. Procédons par élimination. Oui, par Il reste élimination. Giscard et Chirac. Giscard, il est pas mal et, Ah bon? et Chirac, il est pas mal. Mais non il faut plus. choisir, Véronique. Faut choisir? Ah oui, t'es obligé de choisir. Eh ben. Giscard alors. Ah bon? Ouais. Ça te fera plaisir. Alors imagine que tu adoptes des enfants. Tu préférerais adopter des jumeaux kleptomanes ou des jumelles pyromanes? C'est merveilleux ces questions. C'est merveilleux. Ça laisse songeur. Hein. Oui, oui. Je C'est là où t'es sûr qu'on ne te les posera pas ailleurs. C'est vrai.
Attends, alors 2 jumelles pyromanes ou 2 jumeaux kleptomanes? Exactement. Écoute, c'est plus rigolo les jumeaux kleptomanes. Parce qu'au moins, ils ramèneront des trucs à la maison. Ben voilà une bonne réponse. Est-ce que tu serais prêt à mourir, enfin prête à mourir, pour qu'il n'y ait plus jamais de chômeurs en France? Non. Tu meurs tout de suite. Ah non, non, je suis pas prête. Enfin, Pourquoi moi? parce que c'est toi. Pourquoi moi? T'es pas prête à mourir pour qu'il n'y ait plus jamais... Pourquoi t'es prête à mourir, par exemple? Pour qu'il n'y ait plus jamais d'inondation au Bangladesh, t'es prête à mourir? Non, je suis pas prête. Je suis prête à mourir pour rien du tout. Pour rien du tout? Non. Même s'il n'y a plus jamais de pauvres sur la Terre pendant des siècles et des siècles? Alors, il faut que ça aille très vite, alors. Ah, qu'on me prévienne tu vois pas. qu'on peut y arriver quand même. Ce qui te dégoûte le plus, c'est la scatophilie ou la nécrophilie? Alors, la scatophilie, c'est quoi? C'est les gens qui mangent des choses dégoûtantes. Oui, voilà, si tu veux, oui. Et la nécrophilie, c'est des gens qui mangent des gens Des morts. morts. Ils mangent des cadavres, c'est ce qui les excite, si tu veux, c'est de manger des cadavres. Ah, alors... Qu'est-ce qui te dégoûte le moins? bah, la nécrophilie, au moins, parce que c'est de la viande. Nous, on mange de la viande morte, alors. Ah bon? Oui. Non, non, mais tu réponds, c'est bien. Donc c'est la nécrophilie. Tu préfères manger un cadavre que manger des excréments. Ah quoi. oui, oui, parce que si je mourrais de faim, par exemple, je mangerais bien un cadavre. Mais je crois pas que je mangerais des choses. En dernière question con, tu pars sur un vaisseau spatial pour un voyage qui va durer à peu près 4-5 ans, tu vois, c'est long. Et tu peux amener un seul passager, enfin en l'occurrence c'est une passagère. Est-ce que tu... Oh. Ah oui. Qui tu préfères, France Gall ou Catherine Lara? Ah, moi, je connais mieux Catherine Lara que France Gall. Je crois que j'aimerais mieux Catherine Lara, parce Après ce que qu'elle tu as est dit très, tout à l'heure, ça risque de mal rigolo. se passer le Eh voyage. ben, tant pis. Ah bon? Tu prends le risque de passer 4 ans avec prends le Catherine Lara dans risque. un Et puis vaisseau j'ai mes spatial. petits points aussi, j'ai mes petits points. Attention. Non, parce qu'on se marre bien avec Catherine. Je dis pas qu'on se marre pas bien avec France, parce que je la connais beaucoup moins bien. Donc c'est Catherine Lara pendant 4 ans. En 4 ans, oui. Et avec peut-être un maillet. Véronique Sanson, bonsoir. Tu nous as fait un 33 tours qui s'appelle Moi le venin. Le premier 45 tours, c'était à La. Alors, ça fait une drôle d'histoire quand même, il faut bien le dire. Ça fait une drôle d'histoire. Fait une drôle d'histoire, un petit peu montée par la presse, Ouais. je dois dire. Et je leur en veux beaucoup. Pourquoi? Mais ça s'est passé comment? T'as reçu des menaces? Oui. Tu les as reçues naturellement. comment ces menaces? Je les ai reçues à l'Olympia, Par téléphone? pas du tout. Par lettre? Et bon, Qu'est-ce qu'il y avait marqué sur cette lettre? il y avait marqué des choses épouvantables, des choses qui pourraient te faire dresser les cheveux sur la tête. Par exemple? Je peux te dire un exemple Enfin, l'exemple qui m'a fait à moi le plus peur, c'est nous allons te vitrioler ta tronche de merde. Ouais. Voilà. Et entre tous, c'était ça. Et ça fait très peur. Donc t'as pas chanté la chanson? Je ne l'ai pas chanté parce que ça valait pas le coup. Je veux dire, le jeu n'en valait pas la chandelle. Voilà. Alors vous avez sorti un autre 45 tours dans la foulée qui s'appelait Paranoia. Et tu as dit que tu avais été très abattu par le manque de réaction, justement. C'est-à-dire que il y a eu ta réaction à toi qui a été de ne pas chanter la chanson. Il y a eu, à part ça, pas trop de réaction. C'est vrai, quelqu'un comme Michel Berger, par exemple, qui avait produit le morceau, même si c'est toi qui avais écrit les paroles et la musique, qui est quelqu'un de plutôt engagé. Enfin, il fait toujours des trucs pour défendre les petits Africains, pour défendre les droits de l'homme. Il n'a pas dit grand-chose, là. Lui, il fait des choses pour défendre les petits Africains. Et lui, il fait des choses ponctuelles, où il fait des choses qui l'intéressent lui. Ouais. Qu'il ne soit pas intervenu dans l'espèce d'horreur qui m'est arrivée, je lui en veux absolument pas. Ou peut-être un tout petit peu, parce qu'il aurait pu m'appeler chez moi. Mais je lui en veux pas du tout, parce que ça n'a rien à voir. Lui, il défend ce qu'il a envie de défendre, et il fait ce qu'il a envie de faire. Et quand tu lis dans la presse, aujourd'hui on connaît les limites de sa révolte, ça te fait quoi? Les gens de la presse ont été totalement, comment dire, ils ont été comme des hyènes et ça les arrangeait. Voilà,
Ils ont été comme des hyènes. Ils sont allés vers moi et vers cette situation-là. Comme s'ils n'avaient rien d'autre à manger. Tu feras attention maintenant avant d'écrire une chanson? Non. Non? Je ferai jamais attention. C'est bien. Voilà, tu as fait une chanson qui s'appelle Juste un peu d'air pur, qui est sur l'écologie. Oui. T'as pas peur d'avoir des menaces d'un trust chimique? Oh, peut-être. Tu vas peut-être recevoir une lettre de Ron Poulenc ou de Bayer, non? Tu n'as pas peur? Non, je pense pas. Je pense pas qu'ils agissent comme ça. Ouais. Je pense peut-être que j'aurai un accident de voiture. Mais ou je une pense aspirine que frelatée, on oui, sait jamais. oui, on sait jamais. Un jour, tu prendras une aspirine, tu ne verras plus. Ouais. Bon, alors les Restos du Cœur, tu fais la tournée d'Enfoirés, il faut bien le dire, c'est le nom de la tournée. Oui. Alors, tu es avec qui, là? Tu connais tes copains? Oh, bien sûr, il y a Hallyday, il y a Ouais. Goldman, il y a Sardou, Ouais. il y a Eddie Mitchell. Et tout le pognon de la tournée va être donné, La tournée. va être donné au Resto du Cœur. On espère que ça fera Et puis aussi 20 toutes les millions de francs. retombées. Oui, mais toutes les retombées d'un album qu'on va enregistrer, d'un clip qu'on va enregistrer aussi. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'opéra, avec l'orchestre de Prague? Avec l'orchestre symphonique de Prague, Ouais. je vais faire le Châtelet. Et je vais jouer certaines chansons triées sur le volet avec cet orchestre. Alors tu sais, c'est drôle parce que j'ai déjà joué avec un orchestre symphonique à Montréal, avec l'Orchestre symphonique de Québec. Et c'était absolument fabuleux. Mais on n'était pas autant, en fait. Et pour moi, ça me paraissait être absolument insensé. On était juste 60. Bah, oui. Et là, vous allez être Et là, combien? on va être, je pense, 85 ou 90. Et je crois que ça va être merveilleux. C'est où et c'est quand? C'est au Châtelet, du 26 au 31 décembre. C'est pour les fêtes en plus. Cadeau de Noël. Ouais. Ouais. Cadeau de fin d'année. Quoi. Ouais. Ouais. J'accueille Véronique Sanson. Salut Véro. Merde, hein. Salut. Salut, Ça va? ça va? Très heureux de vous voir, Véronique. Ben oui, moi aussi, parce que ça fait très longtemps. Ça fait une paye, heureux de vous voir en forme avec un nouveau CD sur le point de remonter sur scène. Alors c'est vrai qu'en 2002, vous vous apprêtiez à remonter sur scène et puis vous avez été obligé d'annuler à l'époque. Ça va mieux là? Non, ça va pas mieux, mais je suis obligée de vivre avec. Ouais. Alors avant de parler du nouvel album, on va se faire un petit flashback, Didier. Je n'ai besoin de personne pour le rencontrer un jour, ni mon raison pour m'aider à voir l'amour. Besoin de personne quand je me suis fait valoir. Besoin de personne si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi. Me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi. Ah, il y a Susanna de 3 ans. Elle a l'habitude qu'on te sent pas. Je sais mon cœur tout vide là. Susan rêve plus longtemps. Et chez le courant de fond de l'eau, il lui donne le soir un cadeau. Il lui donne le soir un cadeau. Quand il est revenu de la mer, elle a couru pour franchir
chercher son père et l'amour de terre au bord des fous. Et je chante dans le fond de mon couvert et je lance des menaces dans les airs et je danse, oh je danse, c'est bien, le poignard et le matin. Il n'a pas de frontières et il n'a même pas de pays et il n'est pas d'ici. Il n'a pas de père à prévenir de son départ. Il n'est de nulle part. À quoi te sert d'avoir un nom? Pourquoi ce feu, ce tonnerre? Au nom de quoi fais-tu la guerre? Ah. Mais si c'est ça que tu veux, tout le monde fermera les yeux. Le camion explique bien que de l'eau, de pluie, de l'eau de là-haut, et le soleil blanc sur ta peau. Et la musique tombée du ciel sur les toits mouillés de Rio. Oh. Toi, tu te caches dans les ruelles et comme un païen qui appelle les dieux pour qu'elle dise non. J'ai un homme et j'avoue j'ai peur pour lui qu'il m'abandonne. Le jour où il ne trouvera plus personne, qu'il se heurte à mon vrai mur d'indifférence. Oh, oh, oh. J'avais tout imaginé dans l'or et la lumière. J'étais à un doigt de le tuer par le feu ou le fer. Véronique Sanson. Alors, le dernier morceau qu'on a entendu est extrait du nouvel album de Véronique Sanson qui s'appelle Longue Distance et le morceau s'appelle J'aime un homme. Extrait de son nouvel album Longue Distance. Alors, c'est une chanson, quand on écoute un petit peu les paroles, c'est une chanson assez menaçante hein, quand même, non? En fait, c'est une chanson vraiment qui concerne tout le monde. C'est-à-dire, j'aime un homme et vous pourrez dire j'aime une femme. Ouais. C'est très universel. C'est simplement, on dit, me fais pas chier. Ouais. Parce que si tu me fais chier, c'est toi qui vas morfler. Et j'ai peur pour toi que tu m'abandonnes. Ouais. C'est pas que j'ai peur pour moi. Hein. Moi, je m'en fous. Parce que c'est un salaud. Ouais. Alors, il y a une autre chanson qui s'appelle La douceur du danger. Alors, les paroles sont très... Ma vie sentimentale n'est plus qu'un vide sidéral. Rien à regarder dans ma boule de cristal. Oui, bah... En tout cas, ça rime. Bah, merci. C'est déjà pas mal. Chapeau. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. Non, c'est vrai. Et ma vie... non, c'est vrai, c'est quand on n'a rien à dire, quand on n'a rien... Même pendant 6 ans, Ouais. on n'a pas envie d'écrire, on n'a pas envie on n'a pas de vécu, on n'a pas d'amour, on n'a pas de... On n'a rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ferme sa gueule. Ça a duré 6 ans, Oui, 6 ans. l'incapacité finalement à C'est créer. pas l'incapacité, c'est pas que j'étais pas capable, c'était simplement que je m'en foutais complètement, j'avais rien à dire, je ne vivais rien, et franchement, j'avais rien à dire. Ouais. Mais rien de rien, je plantais mes carottes, je plantais... Encore une chanson. Ouais. Comment c'est revenu l'envie d'écrire, le goût de la vie? Simplement l'urgence, simplement
Quand on m'a dit, tu rentres en studio le 18. Et moi j'ai dit, mais j'ai rien de prêt, rien de prêt. Et donc j'ai écrit à toute vitesse. Mais c'est pas mal pour un truc écrit à toute vitesse, dis donc. Non mais à toute vitesse, ça veut pas dire bâclé. Ce n'est pas bâclé. Non, on dit que le peintre observe la fleur pendant 20 ans et qu'il la croque en 30 secondes. Voilà. Pendant 6 ans, t'es emmagasiné, voilà. Il y a une autre chanson qui s'appelle 5e étage. Alors c'est drôle parce que vos parents avaient acheté un appartement au 5e étage. Oui. Ils s'étaient donné beaucoup de mal pour acheter cet appartement. Ils s'étaient donné beaucoup de mal. Ils avaient, je me souviens qu'ils avaient des chaussures en papier à l'époque parce qu'ils avaient plus un rond et puis que c'était la fin de la guerre. Qu'ils étaient tous décalcifiés, qu'ils étaient tous, je sais pas quoi. Et puis je me suis aperçue que le 5e étage, c'était eux. Et puis le 5e étage, c'est ma sœur. Le 5e étage, c'est moi aussi. Et tout le monde que j'aime vit au 5e étage. Vous êtes poursuivi par le 5e étage. Non, mais je voulais écrire... T'es au 4e, toi, Thierry. Non, franchement, je voulais écrire quelque chose pour ma famille. Parce que quand on aime les gens, il faut leur dire qu'on les aime. Avant que ce soit trop tard. Si à un moment vous étiez malade, vous vous êtes dit, si je disparaissais, je voudrais leur laisser quelque chose avant de partir. Maintenant, c'est eux qui sont malades et il faut qu'ils entendent cette chanson. Voilà. Alors, votre père était avocat, hein? Oui, il était avocat et il a tout fait, député. Lui. Il était député du 13e arrondissement, il était économiste. Il travaillait avec Giscard et puis avec Chirac aussi. Chou. Non, mais c'était un type absolument extraordinaire. Vos parents s'étaient rencontrés pendant la Résistance? Oui, pendant la Résistance. Et donc, maman était... Enfin, ils étaient tous les deux dans le renseignement. Papa a organisé, par exemple... grâce à ces renseignements, les bombardements contre les Allemands sur l'Afrique du Nord. Et en Italie. Et à Corfou aussi. Et à Corfou, bien sûr. Et à Corfou. Et puis maman était une très grande saboteuse. Ah oui, elle était spécialiste en sabotage et vraiment en plastique, elle s'y connaît. Moi, j'ai voulu un jour, j'avais une souche inenlevable, énorme souche, et je lui ai dit, mais maman, donne-moi la recette du plastique. Elle n'a jamais voulu me le dire. Moi-même, la recette du club sandwich, elle ne me l'a jamais donnée. Elle est très comme ça, ta mère, elle garde tous ses petits secrets. En tout cas, Alors, je les embrasse. Et papa, je t'embrasse. Il vous regarde là? S'il peut. Alors votre père donc, et votre mère se sont rencontrés pendant la Résistance. Ils étaient très mélomanes et très jeunes. Ils vous ont mis à la musique. Et alors vous, ce qui est incroyable, c'est que vous ne connaissiez pas le solfège. Et en fait, vous entendiez la chanson jouée par le professeur de piano et vous la répétiez en faisant semblant de déchiffrer une partition. Et un jour, c'était pas la bonne partition et la prof... C'est ça, non? Elle s'est aperçue qu'en fait, c'était... voilà, quoi, que vous saviez pas. Non, elle s'est aperçue que je l'avais bernée pendant quand même pas mal d'années. Et elle s'appelait Maïna Robur. Et puis aussi Pim Pim, qui doit être archi morte maintenant. Pas sûr. Pim, 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 pim. Non, c'est bon, elle est morte, là, c'est bon. Alors, à l'âge de 13 ans, vous écrivez vos premières chansons, ce qui est assez précoce. Et à 14 ans, un jour, vous êtes à Monaco et il y a une bombe qui explose dans votre tête, Véronique Sanson. C'est-à-dire que vous croyez que c'est un attentat, au départ? C'est vrai que j'ai une bombe dans ma tête, et ça s'appelle tout simplement une méningite. Et puis là, vraiment, j'en ai bavé parce que en plus, j'ai reçu quand même l'extrême onction. Non, c'était grave. C'est-à-dire que vous avez été atteinte d'une méningite, quoi. Vous étiez quand même donné pour morte. Votre père vous a ramené à Paris, toute raide. Ah, raide comme la justice. Si ça existe. Mais, et ma sœur Violaine me gavait
d'évian fruité à l'époque. C'était bon. Vous vous souvenez de l'évian fruité? Avec des clubs Pomme sandwich. cassis. Ouais. Pomme cassis. Ah, et moi, évidemment, non, je pouvais pas. Puis après, on m'a emmené à l'hôpital et ben voilà, je suis restée. 15 jours d'hosto, 2 mois de convalescence. 15 jours, tu parles. Ouais. Puis on me faisait des ponctions lombaires, exactement, tous les jours. C'était. Mais on s'en rend pas compte. Non, je m'en souviens plus. Puis j'ai perdu la mémoire après. Oui, tout ce qui s'est passé avant 65, vous l'avez oublié. Oui. Même le jour où je t'ai prêté du pognon. Je te l'ai rendu. Vous avez des espèces de réminiscences comme ça, c'est-à-dire par exemple, quand vous voyez des bagues en toc, vous vous dites ça vous rappelle quelque chose, mais vous savez pas quoi puisque vous avez perdu la mémoire. Mais comment ça, des bagues en toc? Ouais, là, ça vous le fait, là. Mais moi, j'ai toujours eu une bague en toc. Ouais. Quand vous voyez des bagues en toc, vous vous dites que ça vous rappelle quelque chose, mais vous savez pas quoi. C'était quelque chose qui a dû arriver avant 1965, avant la méningite, j'imagine. Je ne me souviens pas. Vous n'en souvenez plus, bah oui. Alors Véronique, à l'adolescence, vous montez votre premier groupe avec votre sœur et François Bernheim, qui depuis est devenu un compositeur connu, puisqu'il travaille pour Patricia Cass. Hein. Le groupe s'appelle les Roche-Martin. Oui. Vous faites vos premiers disques, vous rencontrez Michel Berger, vous découvrez votre fameux vibrato qui a fait votre gloire, vos premières scènes, vos premiers tubes. Et là, quand ça commence à vraiment bien marcher pour vous, vous plaquez tout. Et comment ça, je plaque tout? Bah, vous plaquez tout. Mais que... c'est une blague? Ah, c'est pas une blague, vous plaquez tout, vous partez aux États-Unis avec Stephen Stills. Ah oui. Vous en souvenez de ça quand même? Oui, oui. Ouais, ça fait quand même une sacrée histoire. C'est-à-dire qu'il faut rappeler à nos amis, Stephen Stills, c'est Crosby, Stills, Nash, et après Young. Et qui est plus tellement Young, d'ailleurs. Qui est plus tellement Young. Un jour, vous flashez sur Stephen Stills sur les Champs-Élysées. Et puis, du jour au lendemain, sans prévenir personne, sans prévenir Michel Berger, sans prévenir vos parents, vous partez. D'abord aux États-Unis, à New York, où je me souviens très bien d'avoir atterri et été... je suis allée à un concert où il y avait, mais alors, quelqu'un dont je suis d'une grande fanitude, c'est Randy Newman. Ouais. Et on met une chaise sur scène. Oh, déjà, j'avais une chance, pas possible, qu'on me mette comme ça. Et je me suis dit, c'est ça New York? C'est ça les États-Unis? C'est ça quoi? Et après, on est parti en Angleterre se marier. Et voilà. Et c'est vrai que j'ai abandonné quelque chose j'ai abandonné quelque chose de terriblement important. Alors quand vous partez, en fait, vous partez comme ça sur un coup de tête, quoi. Ah, oui, alors là. Et alors vos parents préviennent Interpol, c'est-à-dire qu'on vous recherche. Mais oui. Ouais. Moi, j'avais été piquer mon passeport chez mes parents, et puis voilà. Et puis moi, je suis partie et je me suis dit, it's now or never. J'ai un train à prendre. Voilà. Il faut que je le prenne, ce train-là. À cette époque, vous l'aimiez, Michel Berger, quand même, non? Bien sûr que je l'aimais. Et pourquoi vous êtes parti alors? Pour rire. Ouais. Juste. Pour rire. Pour connaître quelque chose d'autre. Bien sûr que je l'aimais. Je l'aime toujours. J'ai fait un concert avec un symphonique, justement pour me dédouaner et pour payer ma dette. Quand vous épousez Stephen Stills à l'époque, est-ce que c'est pas un peu pour justifier votre départ? Si, je me suis absolument mariée par politesse. Oui, c'est ça. Parce que tout le monde était là. Ouais. Il y avait les Beatles, il y avait les Who, il y avait... dont je me foutais complètement, mais il y avait mes parents. Et ses parents. Et je me suis dit, je peux pas. Ouais. Et ma sœur m'a dit, moi j'ai ma voiture là. Tu es sûr? On se casse. J'ai dit, quand même, c'est mal élevé. Devant les Beatles, avec tous ces clubs sandwich, on va aider. Eh ben, je me suis mariée par politesse, mais j'ai bien fait parce que j'ai beaucoup aimé cet homme. Ouais. Pas comme Michel. Hein. Michel, ce sera toujours quelque chose de... Je sais pas comment vous dire.
Le jour du mariage, vous êtes consciente que vous êtes en train de faire une connerie? Ah oui, oui, totalement. Ouais. Oui, totalement. Oui, Ouais. oui. J'ai fait une énorme connerie. Ouais. Mais je me dis, mais tous les gens sont là. C'est effrayant. Et en plus, on avait une mairesse en Angleterre, donc c'est là l'Angleterre, l'histoire de l'Angleterre, qui ressemblait comme deux gouttes d'œuf à Groucho Marx. Il y a la script qui me dit un ornithorynque. Merci. Oh, presque Ouais. ça. Hein. Donc oui, donc là vous avez le sentiment en fait d'entrer en enfer le jour du mariage. Alors la seule bonne nouvelle c'est votre fils Christopher Oui, Stills, oui. hein, quand même. Oui, puis je l'ai pas fait exprès en plus. Ouais. Et alors là ça commence. Alors là vous avez connu vous la vraie vie de rockstar des années 70 quoi. C'est-à-dire marijuana, LSD, Ah cocaïne. non, la marijuana, non, jamais. Non, trop light, trop soft. Non. Non. LSD, Ouais. cocaïne, héroïne. LSD un tout petit peu grand Ouais. comme ça. Cocaïne un peu plus. Mais enfin, Ouais. pas autant que les autres. Ouais. quoi. Heureusement Mais pour enfin, vous. il fallait les connaître. Ouais. Donc j'ai connu. Ouais. Et alors après 6 ou 7 ans avec Stephen Stills, le couple, ça vire au cauchemar parce que lui, il picole pas mal, il se défonce pas mal et il est assez violent avec vous, non? Ah oui, oui, oui. Ouais. Ah oui, et ça, alors, très violent. J'ai reçu des coups de couteau dans le dos. Et ça ouais. fait pas du bien, hein. Vous avez des cicatrices? Ouais. Encore? Mais oui. Bien sûr que je les ai. Il n'a pas tapé avec le manche. Ouais. Eh non. Mais heureusement, il m'a raté. Ouais. Heureusement, il m'a arrêté, puis il m'a donné aussi un coup de couteau dans la main, Ouais. juste avant un concert. Eh ben, j'ai quand même joué où il y a du sang partout. Ah. Et alors, le sang, c'est ce qui est effrayant sur scène, c'est que le sang, d'abord, c'est affreux parce que ça glisse, puis après, ça colle. Ah, ouais. Ça colle. Et on se dit, mais non, ça va aller. Ouais. Ah bon. Ça, c'est la Ouais. petite histoire. Enfin, si Non, je c'est peux pas dire la petite histoire. C'est la grande histoire du rock'n'roll, ça. C'est la ouais. grande histoire du Ouais. rock'n'roll. Bah ouais. C'est vrai, non mais vraiment, Bah des oui. coups de couteau, j'en ai Il y avait des reçu, choses je sais ce que absolument ça fait, paroxystiques hein. à cette époque, bien Et sûr. je vous le dis, n'en recevez jamais. Alors, le plus difficile pour vous, ça a été d'obtenir la garde de votre fils, parce qu'au départ, vous aviez le droit de le voir une fois toutes les 3 semaines, à condition de rester aux États-Unis. Et là, vous êtes aperçu de ce qui pouvait se raconter dans ce genre de procès, dans ce genre d'histoire. C'est-à-dire que, par exemple, on disait aux États-Unis que les Français mettaient du cognac dans le biberon. Oui, mais c'est Donc vous, on toujours vous comme accusait ça, de hein. mettre du cognac. Toujours Ouais. d'actualité, ils disent Ouais. ah oui, les Français, vous avez raison, parce qu'au moins, nous, on se tape une nuit d'enfer, mais vous mettez du cognac et ils s'endorment. Ouais. Voilà. Et puis aussi qu'on faisait dormir nos bébés dans les tiroirs. Ouais. Oui, quand ils sont Eh ben, petits. bien sûr, mon chien, il dort dans un tiroir, ma mère, mon père, Ouais. tout le monde dort dans les tiroirs. Ouais. Quand vous êtes arrivé en France, après ce séjour américain, Véronique, ça a été terrible pour vous, parce que d'un seul coup, vous sortiez quand même de cette vie absolument délirante, et puis vous vous retrouvez dans votre maison, sur les bords de Seine, avec Étienne Chicot. Ça a dû être quand même une grave descente, non? Ah oui, alors ça a été une grave descente. Je veux bien le croire. Ça a été Ouais. une grave descente. Je veux bien le croire, ouais. Ouais. Pas à cause de la descente des États-Unis. Ouais. J'en dirai pas plus. Ouais. Et puis après, il y a ça. À quoi te sert d'avoir un nom? Pourquoi ce feu se tonnerre? Au nom de quoi fais-tu la guerre? Alors vous étiez très en avance, parce que Allah, c'était en 1988, et c'était l'histoire d'une femme kamikaze. La fille, elle va avec sa robe rose, avec une bombe sous sa robe, en prétendant être enceinte ou quelque chose comme ça. Et puis elle va se suicider au nom d'Allah qui lui promet le paradis éternel. Et c'est comme ça qu'on a les gens. Et je trouvais que c'était, à l'époque, enfin, il y avait une espèce d'intolérance atroce, quoi. Et puis d'envoyer des petits, c'est des gens de 18 ans, des gens de 16 ans, des gens de 20 ans. Et c'est jamais des vieux, hein. Ouais. C'est jamais
Non, ils envoient les petits. Hein. Ouais. Ça les arrange. En plus, ces espèces de mensonges de toutes les religions. De toutes les religions mentent. Alors on peut très bien croire à un être supérieur, disons, ou à un ange gardien. Moi je crois au mien. Il s'appelle Henri. Et il est chanteur. Et sinon je serais morte depuis longtemps. Hein. C'est pour ça que je vous ai tout à l'heure. Je suis tellement contente de me réveiller vivante. C'est grâce à lui. Mais je crois pas à un Dieu qui a une barbe et sur un petit nuage. Ça, j'y crois pas. Puis je crois pas ce qu'on nous dit dans la Bible. Je crois pas ce qu'on nous dit dans l'évangile, le catéchisme à la con. Je suis désolée pour les prêtres et les gens qui sont bien, enfin, les gens qui sont vraiment bien. Parce que j'en ai connu, moi. Mais autrement, tous les autres, ils apprennent le purgatoire. Qu'est-ce que c'est? Le purgatoire, c'est quoi? Non, mais franchement, c'est quoi? C'est vrai que c'est un resto où il n'y a que des clubs sandwich. Arrête, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. La vision que j'en ai. À l'époque, vous avez eu des menaces, à l'époque de Allah, des menaces des islamistes. Vous avez eu peur? En fait, je crois pas que ça ait été des islamistes. Je crois que c'était, à l'époque, des skinheads et des gens d'extrême droite. Ouais. Parce que j'ai reçu tellement de lettres, non pas d'islamistes, mais de musulmans, et qui m'ont dit on a honte, on a honte. Et puis après, il y a ça. Je te flash, je te love. Non, il me faut une grosse. C'est ça qu'il me faut. Une grosse avec des cheveux courts. Mais bien sûr, depuis tout petit, je kiffe sur des grosses qui avaient des cheveux courts. Il vous faisait rire, Pierre? Ah oui, et puis il continue à me faire rire, Ouais. bien sûr. Ça nous a fait énormément de peine quand on s'est mariés, que tout le monde dise que c'était de la foutaise et tout. Ça nous a fait de la peine. Ça fait de la peine à lui, Ouais. ça fait de la peine à moi surtout. Parce que lui, il est plus fort que moi. Et il s'en sort mieux que moi. Et ça nous a fait de la peine. Et notre divorce aussi. D'ailleurs, ça fait le même truc. Ah bon? Mais Tu oui. regrettes? Mais je regrette rien. Rien. Parce qu'on est toujours aussi amis. Ouais. Et on est toujours aussi. Non, mais pour aussi les complices. fans dont je fais partie, tu le sais, hein, avant qu'on se connaisse, je te disais toute l'admiration et l'amour que j'ai pour toi, c'est compliqué parce que moi j'ai rectifié tous mes albums chez moi, donc c'est quand même du travail. Tu vois, j'ai changé les noms à chaque fois. Donc là il me reste 6 places. Et j'ai fait ça sur tous mes disques. Mais sur mon passeport, il y a toujours Véronique Palmade. Ouais. Ça les fait marrer, les douaniers. Non, pas tous. Oui. Madame Palmade. Ouais. Mais vous parlez souvent avec Pierre, là, non? Ben oui, Ouais. très souvent. Et Pierre, je dois dire que c'est quelqu'un de... je crois que c'est la personne la plus protectrice que je connaisse. De mes vieux hommes, quoi. Ouais. Ouais. Il a beau avoir 19 ans de moins que moi, pour moi, c'est un vieux. Hein. Mais enfin, c'est un type bourré de talent et formidable. Et franchement, je ne l'oublie pas. Je ne l'oublie pas. Et avec France Gall, comment ça va, là? Mais je ne sais pas. Vous n'êtes pas réconciliés depuis l'époque où elle vous traitait de veuve joyeuse, non? Mais non, on ne s'est jamais parlé. Ah ouais? Ah oui, jamais, en fait. Non, jamais. Ah oui? Jamais. Mais j'ai dit un truc dans un journal, j'ai dit quand même que les 2 seules personnes qui étaient capables de chanter Michel Berger, c'est France Gall et moi. Ça aurait pu lui faire plaisir. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc c'est stand-by, comme on dit, ouais. Stand-by. Ouais. Alors, quand vous pensez à votre vie comme ça, vous dites ni remords ni regrets. Si c'était à refaire, je le referais. Tout, même les malheurs, même les souffrances. C'est vrai, malheureusement. Mais les regrets, j'en ai pas tellement, c'est très curieux. Les remords, j'en ai un tout petit peu.
C'est une belle vie quand même, non? Vous êtes bien marré? Oh, écoutez, oui, je me suis bien marrée, j'ai bien souffert. Et puis je me suis bien... J'ai renacu de mes cendres. J'ai mouru de mes douleurs. Et I'm still standing. Vous avez eu des hauts, vous avez eu des bas. On va faire une interview up and down. Véronique, qu'est-ce que vous préférez en vous? Ma paresse. Qu'est-ce que vous haïssez en vous? Ma vérité. Votre chanson préférée? Une chanson de Bill Withers qui s'appelle Ain't No Sunshine When She's Ah ouais. Gone. Ah, c'est beau ça, ouais. C'est une de mes préférées, vraiment. Ouais. Ain't no sunshine when she's gone. Ouais. La chanson que vous aimez le moins? La chanson que j'aime le moins, c'est la chanson de Lara. Ah oui. C'est Jean-Michel? Non, c'est le père de Jean. C'est Guimauve. Ouais. Ah, Je Ne ne l'achetez pas. Ouais. Je l'achetez pas, ouais. Et aussi New York, New York. Ah, vous l'aimez pas ça? New York, New York. Ah, ça m'énerve. On dirait qu'ils vomissent. C'est affreux. Véronique, le plus grand moment de votre vie? Le plus grand moment de ma vie, c'est d'avoir gagné un concours de cuisine. Avec Guy Savoy. Et puis, c'était un concours pro-am. Ouais. Et professionnel amateur, donc je précise. Et on a gagné et on a fait un canard. Et, enfin, le thème imposé était un canard. Et moi, j'étais nulle en canard. Un canard, ça ressemble un peu à Un ornithorynque, merci. oui, Serge était en train de me le ornithorynque. dire aussi. Putain, je suis nul. Et donc, j'étais nulle en canard. Ouais. Et j'étais obligée de répéter 10 fois. J'ai fait 10 canards dans la cuisine et tout ça. Non, c'est vrai. Ça, et le c'était pire moment de votre vie, le pire moment? Bah, c'est d'avoir raté un concert parce que j'entendais rien. Et je l'ai raté. Voilà. Ah ouais. Puis j'étais fatiguée. C'était où? C'était à Nice. Et je me souviens, il y avait Michel Leb. Ah oui, c'est pour ça. Oh non. Non, Michel Leb, à qui je suis tellement reconnaissante, qui a vu que, même à l'époque, je m'évanouissais un peu, et qui a repris. Ah oui, Jusqu'au moment où moi, j'ai pu reprendre. c'est bien. Et voilà, donc ça, c'est un des plus mauvais souvenirs. Pas pour Michel Leb, bien sûr, que je remercierai toujours à genoux. Enfin, à genoux. N'en fais pas trop. Pas exagéré, hein. Qu'est-ce que vous préférez dans la vie? Oh, la rigolade. Ouais. La rigolade, l'urgence. Et ce que je préfère, c'est aussi cette espèce de douleur qui porte et qui vous porte jusqu'à la rigolade parce qu'on en a tellement marre d'avoir mal qu'on se dit allez, ça suffit maintenant, alors, à rigoler un peu quand même. Et on a du mal et on tire. Qu'est-ce qui vous fait le plus chier dans la vie? Oh bah, me lever tôt. Ah ouais. Ouais, me lever tôt. Ouais. Me lever très tôt, c'est Votre plus belle histoire d'amour, c'est laquelle? c'est celle avec un homme qu'on admire. Parce que dans l'amour, il y a tellement d'admiration. On ne peut pas aimer quelqu'un sans l'admirer, sans se dire tiens, Ouais. il est merveilleux, j'aurais voulu faire comme lui. Et tout ça. Donc dans l'amour, il y a énormément d'admiration. Ouais. Et moi, bon, c'est vrai que Michel, ça a été Ouais. mon grand amour de ma vie, mais j'en ai eu d'autres. Ouais. Et j'en ai un autre. Ah, il y en a un maintenant, là. Voilà, Voilà. Et la plus moche histoire d'amour? j'en ai pas. Non, franchement, j'en ai pas. Non? Non, j'en ai pas. D'ailleurs, ça se dit pas les plus moches.
Les plus moches, c'est oubliable, jetable. C'est comme un vieux Kleenex. On les jette. Ouais. On ne veut pas les garder en soi. On veut pas. À votre avis, Véronique, qu'est-ce que vous avez de plus sexy en vous? Rien. Oh. Ah non, je vous jure, Oh. rien. Oh. Sauf peut-être certains de mes regards. Ah. Quand même. Mais je crois que c'est le seul truc qui... Et de moins sexy. Est-ce que vous avez de moins sexy? Ah bah c'est la même chose, puisque rien n'est sexy. Donc moins sexy, plus sexy, ça va. Ouais. Ça va, c'est comme un ornithorynque. Hein. Ah. Véronique Sanson, l'album s'appelle Longue Distance et le single s'appelle J'aime un homme. Voici Véronique Sanson. Véro, bonsoir. Vous êtes ici ce soir avec Chris, votre fils. Vous n'avez pas trouvé de babysitter, vous l'emmenez avec vous? Non, si, il a toujours besoin d'un babysitter. Eh oui. C'est vrai, mais maintenant il en a une. Ah, il a sa femme. Et puis il a un tout petit babysitter grand comme ça, qui a 5 mois. Ce qui est extraordinaire, d'ailleurs, vous m'y faites penser, c'est que Chris vous a annoncé qu'il était père, donc le jour de la mort de votre père à vous, donc de son grand-père, comme si la vie finalement continuait inexorablement. Absolument, c'est assez beau. Je trouvais que c'était une bonne idée. Et j'ai été complètement... Alors, vous êtes ici parce que vous avez un CD live et un DVD Olympia 2005, Véronique Sanson, et puis un livre qui paraît chez Plomb, qui s'appelle La douceur du danger, des entretiens avec Didier Varro, suite au documentaire sur France 3. Mais absolument, parce qu'on avait finalement tourné pendant 15 heures. Ce qui est beaucoup. Et puis on a passé juste 2h08 sur la 3 et il restait beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de réactions suite à ce documentaire sur vous, beaucoup de gens qui finalement vous ont dit vous avez bien fait de parler de vos problèmes avec l'alcool, etc. Je pense que quand on vous pose la question, il faut répondre honnêtement et sincèrement. Sinon, ça ne sert à rien d'occulter les choses, de se les occulter à soi-même et de les occulter aux autres, parce que les autres savaient bien. Tout le monde me regardait d'un air de 2 airs. Oui. Et on disait, ah ben oui, la pauvre Véro, ça va pas du tout. Et il y a plein de gens qui sont alcooliques et qui ne le savent pas. Ouais. Bien sûr, ils ne le savent pas, ils ne se rendent pas compte. Mais bien, et quand on s'en aperçoit, on se dit, comme toi, tu t'en es aperçu. Et on m'a invité à dîner chez moi. Et on servait du vin à tout le monde et pas à moi. Et j'ai dit, ben quoi, alors? Et puis là, Chris a dit, ben voilà, il a dit à ma famille qui était toute là, je ne comprends pas comment vous n'avez pas vu et vous ne vous êtes pas aperçu de sa souffrance et de sa misérabilité, disons. Parce que moi, je me croyais invisible et je croyais que personne me voyait et que ça se voyait pas et tout.
Mais grâce à Chris, donc, vous en êtes sorti. C'est lui qui vous a Chris. sauvé la vie parce qu'il a dit, ça fait des années, ça fait des années que maman est dans cet état. Oui. Il a dit à votre famille, vous fermez les yeux, vous voyez bien qu'elle boit Oui, trop. parce que c'est pas marrant pour des parents d'avoir une fille alcoolique. Ouais. Alors on ferme les yeux. Ouais. On ferme les yeux. C'est ça le truc. Et c'est ça le truc. C'est qu'on ne veut pas, on veut pas le savoir. Alors maintenant, il y a un truc que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est vrai que je parle de l'alcool dans ce livre et que j'en ai beaucoup parlé dans le portrait, mais il faut aussi dire que je suis une musicienne. Voilà. Je suis une musicienne, je fais des tournées formidables que je trouve vraiment géniales. Je suis musicienne. Voilà, je suis musicienne et ça m'énerve de parler que d'alcool, quoi. En ce moment, c'est... Rien que de l'eau. Véronique Sanson. Thierry, évite de mettre Allah ce soir. Oui, c'est pas le soir de mettre Allah parce qu'il y a notre ami Nasseri est bien remonté. Alors, voilà, juste je veux faire une rectification. Le seul truc que je veux dire, c'est qu'on ne doit pas toucher ni à la Torah, ni à la Bible, ni au Coran. C'est des livres saints, tu les touches pas, ça appartient aux Juifs, ça appartient aux Arabes, ça appartient aux chrétiens, tu n'y touches pas. Ça me touche. Samy, on va pas y passer la soirée, mais moi je suis chrétien, je suis catholique, mais si quelqu'un a envie de dire du mal de Jésus-Christ ou des évangiles, je le laisse libre de le faire. C'est la démocratie, ça. Il le faut même, c'est important, il faut le faire. Bien, on continue. Alors dites-moi, aujourd'hui, Véronique, vous avez peur de rechuter ou non? Moi, j'ai choisi de vivre une nouvelle vie. Alors, évidemment, quelquefois, évidemment, c'est tentant, parce que vous savez, c'est révoltant. C'est révoltant de ne pas être comme les autres, de ne pas pouvoir boire un petit coup comme les autres, comme les autres. Et là, on trouve une injustice totale. Mais la route est très longue. Et je sais que quand je vais aux Alcooliques Anonymes, il y a des gens qui ont arrêté depuis 22 ans et qui vous racontent des trucs absolument mais tordants. On t'a déjà demandé un autographe aux Alcooliques Anonymes ou pas? Bien. Alors, en tous les cas, on vous souhaite de ne jamais retourner dans ce piège mortel pour vous. Mais moi en aussi, tous les je me cas, le souhaite. Qu'est l'alcool, Oui. Alors, dans le livre, vous parlez aussi de vos parents. On apprend que c'était de grands résistants, vraiment, des gens qui ont donné leur vie quoi, pour la France, pour la liberté. C'est très bien. Vous parlez de Michel Berger. Vous avez fait tellement souffrir en le quittant pour le père de Chris, pour Stephen Stills. Un jour, Michel Berger vous emmène à l'Olympia pour voir Crosby, Stills, Nash. Et vous avez une espèce de coup de foudre. Vous partez acheter des cigarettes, mais vous, c'est vrai, quoi. D'habitude, quand on raconte ça, on dit « je suis parti acheter des cigarettes ». Bon, vous, c'est vrai, vous êtes vraiment parti acheter des cigarettes. Moi, c'est vrai. Vous n'êtes jamais revenu? Non. Voilà. C'est quelle marque tu cherchais parce que... Vous dites que c'est un assassinat. Ça a failli en être un. Ça a failli en être un, mais vous savez, je ne regrette rien. Et puis j'avais envie de changer de vie, de changer de vie, voilà, tout simplement, et d'apprendre autre chose, et d'apprendre autre chose autrement. Alors, Stephen Stills, c'était vraiment un déjanté notoire à l'époque, votre père, et ça vous inquiétait pas, ça vous attirait ce côté dangereux qu'il avait? Mais au début, je ne savais pas qu'il était dangereux. Et je ne savais pas dans quoi je m'aventurais. Dès le jour du mariage, vous avez envie de vous casser. Votre sœur Violaine vous dit « Viens, on passe par la fenêtre ». Il est extraordinaire, son bouquin. Et là, vous dites « Je pars pas parce qu'il y a les Who, il y a les Beatles qui sont invités, donc c'était un peu dur de se casser. » Non, c'était un peu par politesse, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'il y avait ma famille et la famille de Steve. C'était les familles, moi, qui me terrifiaient.
Et je me suis dit, si je me marie pas, ça la fout mal quand même. Ouais. Et je suis très contente de l'avoir fait parce que sinon, je ne serais pas là. Voilà. En tous les cas, ça a été très compliqué. Ça a été une vraie plongée dans l'alcool, dans la dope. Mais très doucement, très doucement. Très doucement, mais à l'arrivée, quand même, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font Chris, quand vous avez lu le livre, vous avez été surpris par ce que raconte Véronique? Le livre, je l'ai pas encore lu. Ouais, vous risquez je suis honnête, ouais. je suis honnête. Je suis arrivé, je suis parti direct en tournée, donc... Ouais. Tu m'as pas montré, hein? J'ai pas eu... Non, mais je l'avais pas reçu. T'as pas lu le passage où elle te déglingue? Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Il y a des moments très violents quand même. Un jour, il vous met un coup de tête, son père a 18 points de suture. Ouais. Il vous met un coup de couteau dans le dos. Enfin, il y a quand même des moments très... Vous le saviez, ça? Oui. Ouais, moi je le savais. Mais ils ont été tellement... Enfin, moi j'étais tellement petit quand ils se sont séparés que j'ai pas les souvenirs de ça. Ouais. On me l'a raconté, quoi. Vous avez été l'enjeu d'une bataille terrible. Finalement, votre mère a obtenu votre garde. Mais à quel prix? Ah oui, à quel prix? Vous avez même failli le tuer, son père, à un moment, vous dites dans le bouquin. J'ai eu envie de le tuer et puis surtout, j'ai demandé combien ça coûtait. Des tueurs? Des tueurs à gages. Non, mais moi, je rigolais pas. Ce n'est pas cher. Et vous avez des séquelles de toutes ces guerres familiales? Oui, il y en a. Non? Non, ça va. Là, je crois que je vais en avoir, là, 2, 3. Mais non, les séquelles, non, ça se passe, voilà. Qui tu préfères, ton père ou ta mère? Quelle horreur. Je préfère Salman Rushdie. Eh bien, c'est ton père. Il va comment votre père? Il va comment votre père aujourd'hui? Il va très bien. Il a sorti un album solo, donc le premier depuis 15 ans. Et ça se passe bien. Il est passé en tournée il n'y a pas longtemps, ici avec Crosby, Stills & Nash. Et puis ça va bien. Il s'en sort bien. C'est quelqu'un qui est très très passionné de la vie. Et je crois que bon, on a tous un peu vu à quel point. Et voilà, des fois quand ça passe ou ça casse, quoi. Des fois ça casse. Ouais, drôle de vie quand même. Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi. Véronique Sanson. Bravo. Rayon Promain ou pas? Rayon Promain. Pourquoi tu voulais faire ça, toi? Véronique, tu dis moi aussi un autre. Bravo. On va vous faire une interview. Maman a dit. 1, 2, 3, 4. Alors Chris, est-ce que votre mère vous a déjà dit « Ton père et moi, on va divorcer » Oui. Est-ce que votre mère vous a déjà dit « Laisse tomber, chanteur, c'est un métier de drogué » Oui. Oh. Est-ce que votre mère vous a déjà dit « Oui, le monsieur un peu efféminé, c'est celui avec lequel je vais me marier, Chris » Non, elle me l'a pas dit. Est-ce que votre mère vous a déjà dit « Je rentre en France, tu me suis » Oui. Est-ce que votre mère vous a déjà dit « Chris, tu vas aller vivre avec ton père » Non. Est-ce que votre mère vous a déjà dit « Tu comptes rester à la maison jusqu'à quel âge, Chris » Oui. Plusieurs fois l'autre soir. Ouais. Est-ce que votre mère vous a déjà dit « Chris, j'ai un amant » Non. Non. Est-ce que votre mère vous a déjà dit « T'as des feuilles qu'on roule un pétard ensemble, Chris » Oui.
Non, non, ça c'est pas vrai. C'est moi qui lui ai demandé en fait. Ah, d'accord. Il a dit il n'a pas des feuilles, ton Non, amant. parce que moi, je ne sais même pas rouler un joint. Ah oui. Même avec une machine, c'est pour ça que tu je fais des serpillères. C'est parce que tu sais pas rouler, Des bah oui. Mais pour tout dire, en fait, elle me donnait c'est les l'inverse, feuilles, elle dit Thierry. tu peux me rouler un joint s'il te plaît. Ouais. Voilà. Allez. Est-ce que votre mère vous a déjà dit, tu sais, Chris, si t'es gay, c'est pas grave, hein? Non. Est-ce que votre mère vous a déjà dit, Chris, t'as encore oublié de m'appeler pour mon anniversaire? Oui. Est-ce que votre mère vous a déjà dit, je suis fier de toi, mon fils, tu sais? Non, jamais. Non, si, c'est vrai. Elle me l'a dit tous les jours. Tous les jours. Non, c'est... Attends. Elle est formidable. Est-ce que... Il y a personne qui est plus admiratif et plus supporter et plus que ma mère. Ah, voilà, en tout cas, maman, elle te déteste, c'est-à-dire, là. Là, ça y est, là. Fais-lui un bisou. Maman. Non. Ah non, non. Maman fait du Véro. boudin. Véro. Ah, ça y est, c'est réconcilié. Est-ce que votre mère vous a déjà dit... Vide mon verre, moi je peux plus.